Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. On va parler sport aujourd'hui et judo plus précisément, car notre invitée aujourd'hui est Sarah Mekzari. Elle est judokate, bienvenue. Merci. Alors bonjour, pour commencer on va parler un peu de vous et de votre passion pour le judo. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans le judo, à devenir judokate? Alors j'ai commencé à 2 ans et demi, donc c'est pas moi qui ai fait le choix, c'est plutôt ma mère qui m'a inscrite, donc pour me défouler, trouver une occupation, et puis j'ai jamais arrêté du coup. Vous avez limite su faire un hippon avant de savoir marcher finalement? Je dirais pas jusque là, mais après j'ai toujours continué. Alors ça a commencé du coup à 2 ans et demi, vous l'avez dit. Quelle a été la suite après? Quel a été votre parcours dans la discipline? Après j'ai monté en grade, voilà, je suis une club, j'ai découvert un peu la compétition, tout ça. J'ai continué, donc j'ai toujours été à Beaumont. Je suis montée, et là maintenant je suis passée de l'autre côté, du côté prof, et j'ai découvert le haut niveau du coup cette année aussi. Ce côté prof, vous l'appréciez? C'est un plaisir pour vous? Il y a des différences quand même avec la pratique basique, oui, si on peut dire, en tant qu'élève? Ça aide dans l'expertise du coup, de savoir chaque détail, chaque amenée, tout ça. C'est important aussi de savoir ça, de savoir gérer autrement le stress, de pouvoir transmettre aussi. Je trouve que c'est important, la transmission du sport. Il y a presque 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, le 26 avril 2017, pour être plus précis, vous recevez votre ceinture noire. C'était comment ce moment? Comment vous l'avez perçu? C'était votre première ceinture noire du coup? Comment on le perçoit ce moment-là? C'était chargé d'émotions, on imagine? C'est sûr, c'est important la ceinture noire quand on est judoka. C'est une finalisation de beaucoup d'années d'apprentissage, et c'est le début du coup d'un nouveau parcours, de découvrir la cour des grands, tout ça. C'est important dans une vie de judoka. Faire un petit discours, réunir tout le monde, tous ceux qui ont été là pour nous soutenir sur les examens, sur les différents passages. Donc, oui, c'est important, c'est une belle chose. Quand on reçoit cette première ceinture noire, c'est quoi la première chose qui nous vient en tête? Moi, c'était de continuer, de monter en grade, de transmettre, d'être là avec les autres. Après, il y en a certains qui s'arrêtent et d'autres qui continuent. Alors, justement, fin mars, vous avez été sacrée championne de France de Newaza dans la catégorie des moins de 45 kg à Saint-Orens en Haute-Garonne. Comment ça s'est passé et quelle a été votre réaction? Déjà je découvrais le Newaza. Le Newaza, c'est une discipline qui est associée du coup à la fédération de judo, qui fait partie du Jiu-Jitsu. Il y a plusieurs disciplines dans la fédération de judo, le Jiu-Jitsu, le Taiso. Et là ça rentre dans le Jiu-Jitsu. Donc moi je découvrais cette année, on m'a dit essaye, t'as tes chances, tu t'es qualifié, vas-y. J'ai tenté l'expérience et finalement c'était plutôt positif. Donc c'est parfait pour moi. Et votre réaction après cette victoire, qu'est-ce que vous avez dit? Justement, c'est une nouvelle discipline, si on peut dire, c'est plus allié au Jiu-Jitsu, vous l'avez dit, c'est similaire mais quand même différent du judo. Comment on réagit quand on voit qu'on devient championne de France j'ai pas réagi tout de suite. Après c'était une grosse journée, une grosse compétition. Je veux dire, j'ai quand même battu une médaille mondiale. J'étais pas du tout tête de liste étant nouvelle dans cette discipline, et forcément c'est beau, c'est un beau moment à partager avec le club. Où ils me suivaient, où ils m'envoyaient des messages, ils notaient les résultats, tout ça. Moi j'ai bien aimé, à refaire. Et les réactions de vos proches à tout ça? Ils m'ont dit t'as commencé cette année, t'as commencé en septembre en t'entraînant au jiu-jitsu brésilien, comment t'as fait? Je me suis fait plaisir, j'ai pas cherché à comprendre, j'y suis allé. Voilà. Ça met en confiance de voir qu'on peut battre une médaillée mondiale qui a peut-être plus d'expérience que vous dans ce domaine-là? Elle en a largement plus, ça s'est vu après sur les tournois de Paris, sur de l'international où elle m'a rebattu, mais moi aussi je prends mon expérience. Je veux dire, ce titre ça m'a permis d'intégrer le groupe France, donc tous les athlètes de haut niveau jiu-jitsu, s'entraîner à l'INSEP, c'est quand même un lieu sacré pour les athlètes de haut niveau, des choses comme ça, donc c'est beau parcours. Alors, vous avez un peu expliqué ce qu'était la catégorie Newaza. Les combats, pour ce qui est des combats, ils se déroulent de quelle façon? C'est la même façon que les combats de judo classiques qu'on peut voir aux Jeux Olympiques par exemple, ou est-ce qu'il y a des particularités? C'est pas du tout du judo, il y a une partie du judo dedans, mais c'est surtout du sol. Les règles sont très différentes, c'est pas le même sport, c'est pas les mêmes règles. Les règles, c'est surtout on démarre debout, on finit au sol, il y a des points marqués, le combat s'arrête que s'il y a une soumission, donc une clé, un étranglement, ce qu'on peut faire sur les coudes, poignets, genoux, chevilles, donc il y a beaucoup d'articulations qui peuvent être soumises, et c'est un beau sport. Après, c'est compliqué, techniquement c'est extrêmement exigeant parce que le combat s'arrête jamais, c'est 6 minutes, mais c'est 6 minutes sans pause. C'est sur le dos, sur le ventre, à 4 pattes, on s'en remet debout, sans arrêt. C'est vraiment compliqué. C'était un nouveau sport pour vous. Comment on se prépare à une telle compétition justement après avoir une ceinture noire de judo? Comment on se prépare au Newaza? Il y a une grosse partie judo forcément.
Et moi je m'entraîne aussi en jiu-jitsu brésilien, donc une autre discipline. Et les deux sont complémentaires et les deux m'ont permis du coup d'accéder au Newaza et au titre cette année. Alors fin avril, cette fois-ci, vous avez également participé au tournoi de Paris, un tournoi qui s'est plutôt bien passé visiblement puisque vous y avez décroché la médaille d'argent. Racontez-nous un peu cet épisode. Bah, c'était ma première fois en international, le tournoi de Paris c'est un des plus grands tournois internationaux du monde, donc beaucoup de pression, du stress à gérer. L'équipe de France c'est représenter son pays quand même, c'est représenter une nation, donc c'est pas rien. Après, beau combat. Deuxième, je perds justement contre une Française que j'avais battue en finale des championnats de France. Donc. Et il n'y avait pas un peu d'appréhension justement du fait de se retrouver face à des judokates qui ont quand même un certain niveau, tout comme vous d'ailleurs, mais là c'est vraiment aussi un niveau équivalent à vous, voire plus peut-être. Qu'est-ce qu'on se dit ? C'est du stress, c'est un grand environnement, c'est diffusé en direct partout. On parle pas la même langue tous, contrairement à ce que je faisais jusqu'à présent. Tout le monde se parle en anglais. On a des entraîneurs nationaux, c'est beaucoup suivi, on sait à l'avance, on nous met la pression derrière. Et pour une compétition de cette envergure-là, est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport à un entraînement habituel ? Peut-être une préparation différente, une préparation peut-être plus intensive ? Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. Avec le groupe France, on a été réunis donc, du coup, à l'INSEP à Paris. Tous ensemble afin de préparer le tournoi, afin de combattre, construire nos schémas, voir ce qui a été sur les compétitions précédentes, ce qui n'a pas été, comment est-ce qu'on pourrait corriger ça, les techniques, c'est les choses qui nous ont vraiment posé problème. On a retravaillé pendant plusieurs heures là-dessus, tous ensemble, avec les personnes de notre catégorie, d'au-dessus, de niveaux différents, d'entraîneurs d'autres délégations. On a eu la Belgique, on a eu l'Autriche, on a eu la Hollande, donc c'est beaucoup d'expérience. Alors à côté de votre carrière de judokate en tant que pratiquante, vous êtes également devenu professeur. Du coup, vous l'avez dit au début, de judo au sein du CS Beaumont Judo. C'est difficile d'allier les deux, être à la fois pratiquante et professeur ? C'est difficile, non, parce qu'au final, on s'entraîne différemment, on voit les choses différemment. La transmission, c'est ce que j'adore, donc... Après, j'ai toujours été intégrée dedans, j'ai passé un assistant club, donc un diplôme pour aider le professeur. Donc voilà, les jeunes, ils adorent aussi voir nous les combats, et c'est de l'expérience qu'ils nous disent comment toi t'as fait pour gérer quand t'étais à notre âge, des choses comme ça. Et ils aiment bien. Après, ça prend du temps, mais c'est une bonne cohésion. Et c'est un club dans lequel j'ai démarré, où tout le monde me connaît, tout le monde m'a vu grandir, m'a vu évoluer. Donc, soit les enfants comme les parents, c'est très bien. Alors, judokate professionnel, on peut le dire, judokate de haut niveau, professeur de judo, et à côté de ça, vous êtes aussi en études de Rouen, en études de droit à Rouen en deuxième année. Comment on allie tout ça ? C'est pas trop compliqué ? Alors ça fait des bonnes semaines, ça fait aussi des très très grosses journées. En général, du coup, je passe ma formation de prof de judo sur la journée, donc jusqu'à 17h30. Après, je vais à la fac jusqu'à de 18h en général jusqu'à 20h, et après je vais m'entraîner. Donc c'est un peu comme ça que toutes les semaines se passent, et le week-end c'est ou compétition pour moi, ou compétition pour les plus jeunes, ou d'ailleurs jusqu'à adultes, vétérans, etc., accompagnés partout en France. Donc. Et à la fac, ça se sait que vous êtes championne de France de judo ? Ça se sait au sein de ma promo un petit peu, parce qu'il y a eu des messages, il y a eu des personnes, mes amis, du coup, ils sont au courant, donc ça s'est su dans les amphis, mais ça change pas grand chose. Le droit, champion de France ou pas, ça change pas grand chose. Et du coup, quels sont vos prochains objectifs, que ça soit au niveau de vos études, au niveau du judo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Au niveau du sport, là je suis réserviste sur les championnats d'Europe, donc j'aimerais bien passer titulaire d'ici l'année prochaine, rentrer vraiment dans l'équipe. Il y a les championnats du monde aussi qui vont arriver début d'année prochaine, donc j'aimerais bien faire partie des sélectionnés, tout à fait, ça serait cool. Après, au niveau professionnel, dans le club, moi j'ai ouvert un dojo à la Baronouge, donc j'aimerais bien qu'il se développe. J'aimerais bien peut-être aussi ouvrir une section Newaza à Beaumont, quitte à maîtriser le truc, autant le faire. Faire carrière dans le sport, dans le judo, c'est ce que vous voulez ? Non, maintenant c'est justement pour ça que je suis à la fac, que je continue. J'aimerais bien toujours allier les deux. Avoir un aspect sécuritaire, parce que malheureusement les sports ça dure qu'un temps. Voilà, c'est ça, la carrière, les retraites sont aux alentours de 30 ans, et après il faut continuer à gagner sa vie.
Sarah Mexari, je rappelle, hein, vous êtes championne de France de judo et de Newaza, excusez-moi, même précisément de Newaza, hein, c'est important de préciser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission qui est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.